Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à vous tous d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition d'information sur Nyota Télévision. Dans l'actualité ce samedi, l'évaluation de routes concédées à la province du Haut-Katanga à celle du Lualaba. Et le commissaire spécial du Haut-Katanga a présidé justement une réunion à cet effet avec la délégation du ministère national des Travaux publics, une délégation qui est venue de Kinshasa pour la circonstance. Et nous reparlerons du débordement de Zo, quartier Chipandela, où finalement les habitants ont décidé de se prendre en charge. Et sachez qu'au quartier Bel Air 1, les risques sanitaires sont à craindre justement à cause du débordement des eaux. Une réunion importante d'évaluation des routes concédées à la province du Haut-Katanga et également celle du Lualaba. Une réunion importante présidée par le commissaire spécial Félicien Katanga et la délégation du ministère des Travaux publics venue de Kinshasa a assisté à cette réunion. Elle était conduite par le directeur de cabinet adjoint et ils ont pris part donc à cette importante réunion. Un reportage de Jules Kaboula. Réunion des signatures du procès verbal de l'évaluation annuelle des routes concédées au Haut-Katanga et au Lualaba sous la direction de Félicien Katanga, commissaire spécial du Haut-Katanga. Chrysostome Ilangongo, directeur de cabinet adjoint du ministre des Travaux publics, expose en premier l'économie de cette évaluation qui porte sur l'année 2015. On en retient notamment que des travaux de maintenance de la route Likasi-Lubumbashi ont été réalisés par le concessionnaire avec notamment un nouveau pont Kapoloé. Sur le tronçon Likasi-Kolwezi, cette année 2016 verra la couche de roulement être complètement réalisée. De Kasumbalesa à Lubumbashi, des travaux de maintenance sont également réalisés. Chrysostome Ilangongo Milambo précise ici. En dehors de ça, il y a l'avenir. L'avenir, nous avons vu que les concessions aujourd'hui se prennent en charge. Nous pensons que la concession Lubumbashi-Kasumbalesa est dans une situation telle que en une année, nous pouvons apurer les interventions du concessionnaire, tandis que sur la concession Likasi-Kolwezi, nous avons environ 3 années où nous sommes en mesure de rembourser pour ce qui a été fait avec les grands travaux qu'il y a eu là-bas, le pont là-bas ainsi que de l'asphaltage. Et nous avons aussi vu aussi au niveau de Lubumbashi quelques voiries qu'il faut encore réaménager, notamment l'avenue Kiwele et d'autres. Et dans le cadre de la commission qui est mise en place sous les auspices de l'Agence congolaise des grands travaux, nous pensons que la prise en charge va continuer et que réellement tous les objectifs définis dans le cadre de la concession pourront être réalisés. Une commission spéciale va être mise en place pour le suivi permanent de cette concession. Nous restons dans ce dossier consacré aux routes. Après les pluies diluviennes qui se sont abattues récemment sur la ville de Lubumbashi, les conseillers du commissaire spécial en charge des infrastructures, les directeurs provinciaux d'intérim de l'Office de voirie et drainage, l'OVD, les deux personnalités ont effectué ensemble une tournée dans la ville pour inspecter le point chaud de la ville, les points chauds qui ont toujours posé problème en ce qui concerne les inondations. C'est entre autres la chaussée de Kasenga et l'avenue Mounoir. Reportage de Consolat Kanja, Félix Kalongo. Le conseiller technique du commissaire spécial en charge des infrastructures, Nono Lukomba, et le nouveau directeur provincial de l'Office des voiries et drainage, OVD, Dieudonné Aboula, ont fait ce samedi 23 janvier le tour des points chauds de la ville en termes d'infrastructures routières. La tournée a débuté à l'angle des avenues de la Révolution et Camagnola, où des agents OVD débouchaient les chambres de visite pour faciliter la canalisation des eaux. Arrivé à l'hôpital du Cinquantenaire, le premier dallo d'un côté de la route de contournement était déjà posé. Longueur 14 mètres, épaisseur 20 cm, un deuxième dallo sera posé après la maçonnerie en moellon qui s'y effectue. La découverture étant déjà faite sur la route de contournement de 27 km et que devront désormais emprunter les poids lourds à partir du péage Kisanga, le conseiller Nono Lukomba et le directeur provincial de l'OVD ont inspecté la partie de Golfe Faustin. Sur l'avenue Mounois, difficile d'y circuler aisément et d'accéder au complexe commercial de l'arrêt dépôt. Les ordures ménagères et bouteilles en plastique ont obstrué les traversées. D'où l'OVD et son partenaire Alpha Tools sont intervenus pour le débouchage. Même constat au pont Bongonga, aussi envahi par les ordures ménagères. Sur la chaussée de Kasenga, les eaux de pluie inondent la partie entre Mukala et Kimuchi. Pour cause, les maisons d'habitation ont été construites sur plus de 100 mètres au-dessus des traversées qui ont dû être obstruées et l'OVD envisage la construction d'un collecteur pour recueillir les eaux de pluie.
L'avenue des Cimetières, elle, est déjà opérationnelle après son asphaltage total jusqu'à l'avenue Savonnier. Mais elle risque d'être vite détruite par les laveurs de véhicules et des motos. Et dans l'entretemps, se poursuivent les travaux de Pointe-à-Temps qui ont ciblé le rond-point Carrefour pour la réparation des nids de poules. Nous restons sur les routes de Lubumbashi. Cette fois-ci, c'est pour vous dire qu'une perturbation de la circulation routière a été enregistrée ce samedi au niveau du rond-point Carrefour. En début d'après-midi, 2 véhicules sont entrés en collision. Bilan de l'accident, quelques dégâts matériels. Heureusement, pas de pertes en vies humaines enregistrées. Et selon les témoins, les 2 véhicules roulaient à vive allure. Et hors caméra, les officiers de police judiciaire de la police de circulation routière ont affirmé que l'excès de vitesse et surtout le non-respect de la priorité de droite était à la base de cet accident. Le 24 janvier de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la communication sociale, une forme de communication qui s'établit au sein de communautés restreintes et met l'accent sur les relations entre les individus. Un reportage de Jean-Claude Ball, Louis Takoy et Ruffin et Félicien Kassongo. On ne peut n'est pas communiquer, donc tout communique. Plusieurs penseurs en communication l'ont démontré. La communication est le fruit d'une relation entre les acteurs sociaux qui sont des individus vivants d'une société. En quoi la communication sociale est-elle différente de la communication tout court? C'est une communication un peu retirée du gros qui est la communication en général. Oui. Donc la communication sociale, elle a comme élément central la communication du développement. Dans la communication sociale, là, on cherche à renforcer les capacités au niveau social pour que les gens vivent en communion pour le développement de la communauté sociale. Cette journée a un intérêt. On ne peut pas faire, je m'excuse, de la communication sociale dans la communication de masse avec grande échelle. C'est difficile parce que c'est une communication qui est plus, je peux même dire une communication de proximité, qui demande un contact permanent avec les gens, où les gens sont vraiment en participation. Ça veut dire l'émetteur et le récepteur, les deux sont vraiment en communication, en participation, pour arriver à comprendre le problème et y apporter une solution. Affiches, panneaux publicitaires et autres sont des canaux par lesquels le message de communication passe. Cette communication regroupe 2 dimensions. Il y a l'aspect sémantique et relationnel. Et s'il faut reparler du débordement des eaux dans la ville de Lubumbashi, je vous rappelle qu'une grande partie du quartier Bel Air 1 a été construite sur une zone marécageuse et dès que les fortes pluies s'abattent, eh bien, les habitants sont justement victimes de ce débordement des eaux et cette année la situation s'empire. Les maladies hydriques et l'électrocution sont à craindre. Diane Kassongo, Richard Chimba. La majorité des toilettes de cette partie de la commune Kampemba est canalisée vers le canal Naviru et suite aux abondantes pluies qui s'abattent sur la ville, ce canal est rempli. Il empêche les eaux de couler facilement et celles-ci stagnent dans les toilettes. 2 fois, elles débordent même. Cette vieille dame, bloquée par le zoo, ne sait pas se rendre aux latrines depuis 2 jours. Depuis l'arrivée de ces pluies, nos toilettes se sont abîmées. Et c'est depuis hier qu'on n'arrive plus à les utiliser. Parce que l'eau du canal Naviondo inonde nos toilettes. Sur cette avenue, par contre, les fosses septiques sont aussi remplies d'eau de pluie et les parents craignent des maladies des mains sales car les eaux des fosses peuvent se répandre dans leurs parcelles. Au quartier Bel Air 1, il y a plusieurs toilettes de fortune qui peuvent pendant ce moment être la cause de beaucoup de méfaits. Il faut aussi noter que les maisons nouvellement érigées dans ce coin sont frauduleusement raccordées au réseau électrique. Leurs câbles pendants peuvent causer une électrocution, surtout que la terre est encore humide. Ils sont aussi victimes du débordement des eaux lors de fortes pluies. Eh bien, ce sont les habitants du quartier Chipandela. Eux, ils ont décidé de se mobiliser. Ils ont décidé de barrer la route aux eaux de pluie déviées vers leur quartier après quelques travaux qui avaient été entrepris récemment par la SNCC. Je vous propose un reportage de Guy Fortuna Kassongo, Jean-Claude Ball et Richard Chimba. Mobilisation générale ce samedi au quartier Chipandela, dans la commune de Kampemba, contre les débordements des pluies. À ce 2e jour des pluies diluviennes, les habitants de cette partie de Lubumbashi se sont mobilisés pour barrer la route aux eaux. Ils accusent la SNCC d'être à la base de cette situation depuis que des travaux ont été effectués sur le rail qui longe leur contrée.
Il y avait des travaux qui se faisaient ici pour les comptes de la SNCC. Il était question qu'on amène des bus. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Un grand débit dans un circuit principal qui va déboucher dans un circuit secondaire là où nous avons juste des petits tuyaux. Ça ne s'explique pas. Là, avec les moyens des bords, on a sensibilisé plus d'un individu. C'est comme ça que vous voyez les jeunes gens qui sont là et même des mamans, des jeunes filles qui sont là. Nous sommes en train de chercher de voies et moyens pour diviser ces eaux-là. Donc créer une déviation là-bas, ça va du côté Tilipier et là, tant soit peu, les gens peuvent respirer. Il sied de rappeler qu'à chaque saison des pluies, les conditions de vie sont toujours difficiles dans ce quartier nouvellement loti et autrefois une ferme. Sur un tout autre registre, sachez que le commissaire spécial du Olomami, le professeur Raymond Mutombo, il est de passage à Lubumbashi en provenance de Kamina. Il est en route vers Kinshasa. Là, il devrait prendre part à un atelier de formation sur la décentralisation. Un reportage de l'homme à Glamunga. C'est pour une mission officielle à Kinshasa, un séminaire de formation sur la fonction publique avec tous les commissaires spéciaux que le professeur Raymond Mutombo a quitté ce samedi 23 janvier 2016, la ville de Kamina, chef-lieu de la province du Olomami qu'il dirige. Invité à me rendre à Kinshasa, là où s'organise une session de formation sur la décentralisation. C'est à ce titre que je suis en train d'effectuer ce voyage. Cela est organisé par la hiérarchie. Excellence, est-ce qu'il y a d'autres contacts que vous allez mener pour le développement du Olomami? Des contacts, il y en aura et il y en aura encore, parce que quand nous rendons à Kinshasa, j'ai tout un bagage à pouvoir lancer en marche pour pouvoir contacter toutes les personnalités qui sont à se disposer afin de nous accompagner dans cette décentralisation et le rapprochement auprès de la population, de faire asseoir la province. Mais je demande à la population de garder toute inquiétude et de nous mettre dans la logique de ce travail que le chef de l'État a déclenché à travers toute la République, la décentralisation et le découpage. Après 1h30 de vol, le commissaire spécial du Olomami transite par Lubumbashi avant de se rendre à Kinshasa. A rappeler que ce séminaire sur la décentralisation organisé à Kinshasa commence dès ce lundi prochain. L'Institut national de sécurité sociale, l'INSS Katanga 1, a organisé une cérémonie de change de vœux pour l'année 2016, cérémonie organisée ce vendredi 22 janvier. Vincent de Paul Kiboué Kassongo, qui est directeur provincial de cette institution, a profité de l'occasion pour exhorter les agents et cadres au travail et à la conscience professionnelle. Édouard Kankou. COP 21, défi et attente pour la République démocratique du Congo, est la thématique qui a réuni la crème intellectuelle et autres partenaires dans le maintien du métabolisme environnemental, à l'instar de l'entreprise de télécommunications Vodacom. Engagée dans cette lutte, Vodacom compte s'impliquer dans la sensibilisation et la vulgarisation pour réduire les effets du réchauffement climatique. Vodacom Congo est une entreprise qui lutte pour le bien-être de la population. Et au niveau mondial, il y a ce problème de gouvernance écologique. Donc on a un sérieux problème sur notre climat. Vous avez constaté que difficilement nous avons la pluie, on a eu la pluie pratiquement en retard. Et ailleurs, c'est pratiquement impossible d'avoir la pluie. Et nous devons planifier, on ne doit pas seulement attendre l'extérieur. Vodacom au Congo doit aussi participer à ceux-là qui réfléchissent pour trouver des solutions pour la bonne gouvernance écologique. Raison pour laquelle nous sommes ici pour soutenir ce genre de conférence, pour rassembler les intelligences des Congolais afin de trouver une solution pour éviter le chaos au niveau climatique. Au cours de ces assises, une brève restitution de la conférence 21 tenue à Paris a été faite par les différents orateurs. Les enjeux et perspectives sont les attentes des participants de la République démocratique du Congo.
Voilà, mesdames et messieurs, vous venez donc de suivre ce reportage qui porte sur la participation de l'entreprise Vodacom Congo à un forum de restitution sur les assises de la COP21, assises qui ont porté sur le réchauffement climatique à Paris. Et cette rencontre a été organisée au centre Aropé et c'était l'occasion pour Vodacom de donner son appui dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un reportage de Sylvie Moussaou et Sylvain Moutambaye. Ce samedi 23 janvier 2016, l'ONG Les Amis de l'Espoir a exposé ses œuvres à la commune Rouachi, une ONG qui s'occupe de la formation des artisans pour la fabrication et également la production des cahiers, des livres et autres documents administratifs. Un reportage de Yann Kassongo, Richard Chima. Les Amis de l'Espoir, cette organisation non gouvernementale qui investit dans la formation professionnelle, a exposé ses œuvres ce samedi 23 janvier. Elle encadre les jeunes défavorisés de la ville pour leur autonomisation. À ce jour, plusieurs réalisations figurent à l'actif de cette organisation non gouvernementale. Il y a plusieurs œuvres que nous réalisons. Il y a d'abord le principal, c'est les cahiers, la production des cahiers. Puisque nos cahiers que nous fabriquons, ce sont les cahiers solides, made in Congo. Ce ne sont pas ceux qu'on importe ou on met de valeur ajoutée. Il y a les livres d'or, il y a les ornements de bureau, il y a les poubelles, il y a toutes sortes d'impressions, les carnets, les facturiers, les documents de services, les cahiers registres, tout ça nous le fabriquons ici. Les bénéficiaires des actions menées par cette ONG ont chacun un témoignage de leur passage au centre. Je pensais continuer mes études universitaires parce qu'à la maison, il n'y a pas assez de moyens. Je me suis limitée par un diplôme d'État en commercial et ADN. C'est pourquoi j'ai préféré de venir ici, avoir encore et ajouter sur mon diplôme un métier, comme celle-ci va arriver. Et comme mes parents n'ont pas su payer pour moi les études, ça m'a tellement conforté pour aider encore mes soeurs et mes petits frères. L'autonomisation des jeunes et la lutte contre la délinquance juvénile restent le leitmotiv de cette structure sociale installée dans la commune Rouachi. Et revenons sur cette cérémonie d'échange de vœux organisée par l'Institut national de sécurité sociale, l'INSS Katanga 1, une cérémonie organisée ce vendredi 22 janvier. Et Vincent de Paul Kibwe Kassongo, qui est le directeur provincial de cette institution, a profité de cette occasion pour exhorter les agents et cadres au travail et à plus de conscience professionnelle. Edouard Kankou. L'enceinte de la direction provinciale de l'Institut national de sécurité sociale Katanga 1 a abrité la cérémonie d'échange de vœux pour l'année 2016. Tout a commencé par le mot de Madame le Président de la délégation syndicale qui a salué la franche collaboration entre employeurs et employés. C'est ici pour nous l'occasion d'évoquer les mutations qui sont en train d'être opérées dans notre entreprise, les cas des guichets uniques, la CIFRES et la comptabilité OADA. Pour attendre, nous lancer un double défi, celui de maximiser les recettes et aussi la lenteur administrative que ce système impose à notre hiérarchie. Vincent de Paul Kibwe Kassongo, directeur provincial INSS Katanga 1, a dans ce mot de circonstances énuméré quelques réalisations de l'année 2015 avant d'appeler les uns et les autres au travail et à la conscience professionnelle. Excellence, nous sommes arrivés à ces résultats-là. C'est grâce à l'apport, c'est grâce au concours de tout le monde. Ce que nous avons pu faire en un temps record en 2015, je suis convaincu que nous allons faire davantage pour que nous puissions, grâce à cet apport, aider notre direction générale à faire porter fièrement haut l'étendard et les oriflammes de notre institution. Le grand moment fut la présentation des vœux entre agents et cadres de l'Institut national de sécurité sociale dans une ambiance de fraternité. L'ouverture de la piste a été inaugurée par le directeur provincial lui-même. Elle sera rejointe par toute l'assistance. Un repas somptueux a sanctionné cette cérémonie d'échange des vœux. Un mot de sport dans ce journal, c'était avec la 18e journée de la Lina Foot. Lupopo Bazano, et bien ces deux équipes se sont rencontrées ce samedi 23 janvier 2016 au complexe Ominsport Frédéric Bassama-Liba. Un match malheureusement qui a été interrompu par la pluie et qui s'est abattu sur la ville de Lubumbashi. 0 but partout après 18 minutes. Je propose ce reportage de Pascal Mwangala et Michel Olela.
Le match Saint-Éloi-le-Popo, groupe Bazano de la 18e journée de la Ligue nationale de football n'aura duré qu'à peine 20 minutes. Les meilleures actions sont pour le compte de Bazano avec notamment une frappe de Mpiana Mondinzi dans le grand rectangle mais qui bute sur le gardien à la 10e minute. Ou encore cette incursion de Chibala dans la suite de l'action, visiblement gêné dans le grand rectangle. Côté cheminot, 2 frappes non cadrées respectivement signées Kalassa et Rufin Ilunga. Malheureusement, la pluie va s'en mêler. 2 concerts, délégués, arbitres et joueurs vont s'accorder pour poursuivre la rencontre ce dimanche 24 janvier à 10h, toujours au complexe omnisport Frédéric Kibassa Maliba. Un rendez-vous manqué tout de même pour le public qui s'est déplacé, et ce, malgré la pluie qui s'est abattue sur la ville de Lubumbashi depuis le début de l'après-midi. Un nouveau numéro du quotidien d'information générale La République décortiqué pour vous ce samedi par Patricia Nasmouka. Suivez. Madame, Messieurs, bienvenue à la rubrique Lue pour vous avec le quotidien La République dans son 857e numéro qui titre à la une. Alors qu'il se rendait au stade TP Mazembe, Moïse Katumbi échappe à la mort. Il est 15h45, le jeudi 21 janvier 2016, lorsqu'une forte détonation arrache plusieurs personnes de leur occupation de l'instant. Tout le monde dresse ses oreilles et aiguise le regard dans tous les sens pour trouver la raison de ce bruit concurrençant une bombe. Comme une traînée de poutres, l'information gagne toute la ville. La détonation est l'effet du choc d'un véhicule venu cogner la limousine de l'honorable Moïse Katumbi Chapou. Celui-ci, précise-t-on, se rendait au stade TP Mazembe où les corbeaux croisaient le fer avec Don Bosco. À la lecture du bruit entendu, personne ne se rassure du sort de cet homme adulé tant au Katanga que sur l'ensemble du territoire national. En dépit du choc, Moïse Katumbi est sorti indemne de cet accident, mais par prudence, il avait été conduit immédiatement à l'hôpital. Après plusieurs examens de radio et de scanner, les médecins l'avaient placé en observation et il avait été relâché avec une prescription en repos afin de continuer l'observation de l'évolution de sa santé. Il y a eu plus de peur que de mal. Dieu ayant exaucé les prières recommandées et entamées par Moïse Katumbi depuis peu. En sport, TP Mazembe sanctionne le cercle sportif Don Bosco par la note de 3 buts à 1. Sur le plan du jeu, tout était réuni le jeudi 21 janvier au temple de Badjangwena pour vivre un bel après-midi de football. Quant à l'enjeu, c'était le match le plus important de la phase de groupe avec 3 points à gagner pour une place en play-off. Pas de soleil et un beau temps, un stade bien vide à cause du match de l'équipe nationale congolaise au CHAN. C'est sans pression que les Corbeaux ont assuré un score de 3 buts à 1 suffisant. Même si le match n'a pas été parfait à cause de la réduction du score des Salésiens en toute dernière minute, les joueurs d'Hubert Vélude ont atteint le premier objectif, celui de se qualifier pour le play-off de la Division 1. Parlons toujours du TP Mazembe pour dire qu'il a été élu meilleur club d'Afrique. Le trophée Glocaf remis au chairman titre La République. Le vice-président Mohamed Kamwania est allé présenter au patron du club le trophée ainsi que le diplôme de mérite reçu de main des organisateurs de Glocaf Award. C'était au cours d'une brève cérémonie mardi 19 janvier dans la résidence privée du chairman Moïse Katumbi Chapou. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce numéro de Lue pour vous. Merci de l'avoir suivi.
Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Je vous rappelle que dans l'actualité, ce samedi 23 janvier, on est revenu sur cette importante réunion qui a porté sur l'évaluation de routes concédées à la province du Haut à Katanga et celle du Lualaba. Une évaluation faite d'une part par une délégation du ministère national des travaux publics venu de Kinshasa, à ses côtés du commissaire spécial du Haut Katanga. Et nous avons reparlé du débordement des eaux dans plusieurs quartiers de Lubumbashi, particulièrement au quartier Chipandela et le quartier Bel Air 1. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à vous tous sur Nyota Télévision. Au revoir.